Donc cette idée de travailler la narration spécialisée en classe de 6e, donc en associant la géographie et la SVT au sein du collège Les Champs à Saint-Étienne. Donc on est un collège d'établissement, un collège en milieu urbain. Donc cette année on avait 2 classes de 6e qui travaillaient par compétences. Donc il nous paraissait intéressant de mobiliser ces élèves autour d'un projet un petit peu spécifique et d'être dans un cadre d'interdisciplinarité, donc en associant la SVT et l'histoire-géographie autour de la notion habité. L'idée était de créer en fait un parcours numérique qui permettrait d'identifier les lieux emblématiques de l'espace proche, mais aussi de retrouver les végétaux qui sont présents autour de l'établissement et de mettre en œuvre des clés de lecture pour ces végétaux, les identifier, etc. Donc en SVT, le projet, l'idée c'était sur une année, de suivre les végétaux aux différentes saisons. L'idée était de réinvestir des connaissances travaillées en classe, à savoir nommer les espèces végétales, et en particulier dans l'espace proche. Les élèves étaient associés par binôme. Donc on a essayé, comme c'est des élèves de 6e, donc l'idée était quand même de pouvoir les encadrer de manière assez proche, forte, on va dire. Donc on avait 4 groupes de 6 élèves. Donc chaque groupe était accompagné par un enseignant, par un adulte, qui les guidait. Alors, au départ, l'idée c'était qu'ils se guident un petit peu tout seuls sur le territoire. À l'arrivée, ça s'est inversé, c'est-à-dire que c'est le professeur qui a repris en main le circuit parce que les élèves avaient du mal quand même à se repérer sur ce territoire. Mais ce qui était intéressant, c'était de voir un petit peu les réactions que ça pouvait susciter, puisqu'on se rend compte justement cette différence entre le perçu et puis ce que nous on identifie comme étant l'espace proche et ce que les élèves vivent comme espace proche. Il y a des stratégies qui apparaissent, soit d'évitement, soit au contraire de passage obligé, parce que ces lieux sont identifiés comme certains un peu symboliques. Si on veut être un élève de 6e, maintenant un grand, du coup, puisqu'on est rentré dans la grande école, il faut passer par certains lieux. Certains qui viennent donc à pied ont leurs propres itinéraires, et là l'itinéraire était fixé, donc ils n'avaient pas cette liberté du cheminement. Par rapport aussi au trajet qu'on avait fixé, ils avaient une feuille avec des points et des sites repères. Par contre, les arbres, ils étaient libres de photographier ceux qu'ils rencontraient sur l'itinéraire. Parce que la prise en main de la tablette a posé aucun souci. Donc ce qui était intéressant, c'est de voir quand même que certains élèves arrivaient à fonctionner en semi-autonomie. C'est-à-dire qu'ils géraient les consignes qui leur avaient été données, la prise de vue et l'utilisation de la tablette. Donc de ce côté-là, on était quand même, il me semble, dans une implication plus forte des élèves. Le premier, c'est la disponibilité du matériel. On n'a pas de tablette dans notre collège. Donc il a fallu faire appel à Canopé. Le deuxième obstacle, c'est vu qu'on a affaire à des élèves de 6e, il faut quand même qu'il y ait une disponibilité des enseignants ou des adultes, en tous les cas de l'établissement, qui soit importante pour les encadrer. Après, autre contrainte aussi matérielle, c'est le temps de co-animation pour se mettre d'accord, pour se voir. Ça sous-entend qu'il faut qu'on se décharge certaines de nos classes par rapport à notre emploi du temps. Alors, le point positif et un des leviers, c'est que ça a déclenché un processus de dotation de tablettes. Je partais comme une novice sur la tablette, c'est-à-dire je n'en dispose pas d'une, donc il a fallu se familiariser. Les élèves étant assez à l'aise avec l'outil, on se forme avec eux, avec le collègue aussi. On a profité d'une journée aussi de formation tablette pour découvrir différents logiciels. Par contre, ça quand même demande, je pense, à être quand même au point sur l'outil pour être plus à l'aise, pour accompagner au mieux les élèves. Ce qui est de ma collègue, elle a réinvesti l'outil tablette dans un projet de liaison avec des CM2. Et l'outil numérique, l'intérêt, c'est que ça force un petit peu l'interdisciplinarité. Et puis c'est un outil, moi je trouve, qui permet de voir le travail différemment. Et puis qui motive quand même naturellement les élèves. Même si ça a été un frein parce qu'on n'en a pas eu à disposition, c'est un outil qui naturellement les motive. Je pense pour ma part, ce qui a été un frein, c'est le fait que le projet, on l'avait fixé sur une année
et que ça dilue le projet. Donc avoir un temps de recentrage sur un tri, mais un tri qui passe par l'écrit. Donc après on puisse aller jusqu'au bout de la narration, mais de manière plus structurée. C'est intéressant parce que du coup on part vraiment d'une préoccupation précise. C'est-à-dire qu'on part d'une demande. C'est vrai que la demande a un petit peu évolué au fil de l'expérimentation parce qu'il a fallu se poser des questions sur les applications qui permettraient justement d'avoir des clés d'identification qui soient utilisables sur les tablettes par exemple. Et donc ça veut dire que là aussi on est dans un accompagnement mais qui est en évolution constante et qui oblige à sortir un petit peu de ce qu'on pratique aussi quotidiennement. Donc de faire évoluer nos propres pratiques et connaissances en tant qu'accompagnateur et puis à répondre vraiment à la demande. Moi j'ai trouvé moi déjà ça m'a ouvert sur l'outil informatique tablette, parce que je me revois rentrer en salle d'informatique il y a quelques années quand l'informatique rentrait dans notre espace, c'était pas évident, donc je trouve que oui, il faut suivre l'air du temps. Après je trouve qu'il y a une plus-value au niveau de la relation des élèves, c'est-à-dire que je rentre pas en tant que professeur de SVT dans la classe quand on a été en co-animation. Je suis un adulte parmi les autres, je peux proposer des coups de pouce et à l'inverse, ils peuvent m'en proposer.